Et si, en l'espace d'un seul matin, votre corps décidait de vous trahir, plus de force, plus de mobilité, juste une douleur glaciale qui vous cloue au lit? C'est ce qui m'est arrivé. Mais ce que j'ai découvert ensuite pourrait bien tout changer pour vous aussi. Je suis médecin, ou plutôt, je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui retraité, j'ai quitté la blouse blanche, mais jamais le serment que j'ai prêté un jour, celui de soulager, d'écouter, de transmettre. Ce que je m'apprête à vous raconter ne figure dans aucun manuel. Et pourtant, c'est l'une des leçons les plus bouleversantes de toute ma carrière. Car parfois, la plus grande révélation ne vient pas d'un congrès international, ni d'une revue scientifique, mais d'un genou qui refuse de plier un matin d'hiver. Je me souviens de ce matin comme d'un coup de tonnerre dans une vie paisible. Tout semblait normal. Le silence du petit matin, le craquement des volets sous le vent, et puis cette routine familière. Se lever, poser le pied au sol. Sauf que ce jour-là, ma jambe gauche ne m'a pas obéi. Rien. Ni un frémissement, ni une douleur sourde annonciatrice. Non. Juste un bloc. Comme si mon genou était devenu pierre pendant la nuit. J'ai voulu me redresser. Je suis médecin. J'ai vu des centaines de patients perdre la mobilité. Je savais ce que cela impliquait. Et pourtant, à cet instant précis, j'étais un vieil homme paniqué qui tentait de se hisser hors du lit avec ses bras, transpirant, haletant, le cœur affolé. Quand enfin mon pied a touché le sol, une douleur aiguë, brutale, tranchante comme une lame, a déchiré mon genou. J'ai crié. Pas un gémissement discret de docteur habitué à souffrir en silence. Un cri d'homme nu, vulnérable, effrayé. Ce n'était pas la douleur le plus terrible. C'était ce qu'elle annonçait. Ce matin-là, j'ai vu mon avenir s'écraser contre le carrelage froid de ma chambre. J'ai vu la canne, le fauteuil roulant, la dépendance. J'ai vu ma femme, Marie, ma compagne de toujours, pencher sur moi pour m'aider à m'habiller. J'ai vu mes enfants, gênés, compatissants, s'interrogeant en silence sur l'échéance d'un placement en maison de retraite. Moi qui avais toujours marché vite, qui grimpais encore les escaliers du jardin l'été précédent, moi qui disais en plaisantant que la vieillesse, c'est pour les autres, j'étais là, recroquevillé, incapable de me relever. J'avais peur, pas de mourir. Non, j'avais peur de ne plus jamais pouvoir me lever seul, peur de devenir un poids, un dossier. Un nom sur une prescription. J'aurais pu accepter cette fatalité, me dire que le corps s'use, que c'est la vie. Mais ce jour-là, une voix s'est élevée, celle de ma fille, Élodie. Elle est infirmière dans une petite clinique de province. Elle m'a vu marcher à petits pas, titubant. Elle s'est assise près de moi, a pris ma main et m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Papa, ce n'est pas ton âge qui t'écrase, c'est ce qu'il te manque. Je l'ai regardée sans comprendre. Elle a poursuivi, doucement, comme on dit, une vérité fragile. Tu manques de collagène. Collagène. Le mot m'a frappé comme une énigme. Moi, médecin, j'en avais prescrit dans des traitements dermatologiques, recommandés parfois pour la peau sèche, ou les rides profondes. Mais jamais je n'avais fait le lien avec ma propre douleur, avec ce genou qui semblait vouloir quitter mon corps. Élodie a sorti son téléphone, m'a montré un article scientifique, des images, des explications, des chiffres. Je ne me souviens pas de tous les termes, mais je me souviens de l'essentiel. Le collagène est la base de nos articulations, de nos ligaments, de notre cartilage. Et après 60 ans, le corps en fabrique de moins en moins. À 70 ans, en 10 ans, près de la moitié a disparu sans bruit. J'étais sous le choc. Comment avais-je pu l'ignorer? Moi, médecin. Moi, qui prescrivait des anti-inflammatoires, des séances de kiné, des pommades, mais jamais. Jamais je ne m'étais demandé si le corps avait encore les matériaux pour se reconstruire. Si mes articulations pouvaient se réparer, à condition de leur en donner la possibilité. Ce jour-là, je n'ai pas seulement eu mal au genou. J'ai eu mal à mon orgueil, à ma science, à mes certitudes, et j'ai décidé de tout reprendre depuis le début. Pas avec des médicaments, avec des aliments, des recettes, des plats de grand-mère. Ceux que l'on méprise souvent dans les cabinets modernes, mais que le corps, lui, reconnaît et accueille avec gratitude. C'est ainsi que mon chemin a commencé. Un chemin humble, lent, mais incroyablement efficace. Une renaissance, cuillerée après cuillerée. Et je suis ici aujourd'hui, non pas pour vendre une solution miracle, ni pour faire du sensationnalisme, mais pour vous dire ceci. Votre douleur n'est peut-être pas une condamnation, c'est peut-être un signal.
Et il existe des réponses, simples, naturelles, profondes. Si vous vous êtes déjà levé avec le genou raide, si vous avez eu peur de descendre les escaliers, si vous avez repoussé l'idée même d'un marché en centre-ville par crainte de ne pas pouvoir rentrer, alors ce que je vais partager dans cette série pourrait bien vous redonner confiance. Et mobilité, je vous invite à rester jusqu'au bout. Je vais vous raconter tout, le pourquoi, le comment, les recettes, les erreurs, les résultats et surtout ce que cela a changé dans ma vie, non seulement dans mes genoux, mais dans mon regard sur la vieillesse. Si ce témoignage vous touche, si vous pensez que cela peut servir à quelqu'un de votre entourage, alors je vous demande un petit geste. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est la meilleure manière de me soutenir et de m'encourager à continuer cette mission de transmission. Je ne suis peut-être plus en blouse, mais je suis encore médecin, dans l'âme et dans le cœur. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Selon vous, quelle est la cause la plus fréquente de douleurs articulaires après 65 ans? A. L'usure normale liée à l'âge. B. La carence en collagène et en nutriments essentiels. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A ou B, je lirai toutes vos réponses. Et dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai la réponse, et peut-être bien plus que cela. Mais avec l'esprit toujours en éveil. Après 40 années à écouter les plaintes, palper les genoux douloureux, prescrire des examens, je croyais avoir compris le corps humain. Mais ce n'est que lorsque mon propre genou m'a trahi que j'ai vraiment saisi l'ampleur de ce que nous négligeons. Ce n'est pas la médecine qui m'a ouvert les yeux. C'est la douleur, ma douleur, et le regard inquiet de ma fille, infirmière, lorsqu'elle m'a dit « Papa, ce n'est pas l'âge, c'est le collagène ». À ce moment-là, j'aurais dû me sentir humilié, mais j'ai surtout été surpris. Le collagène, ce mot-là, je l'avais entendu 1000 fois, utilisé dans des contextes esthétiques, dermatologiques, parfois dans des publicités pour des compléments alimentaires qui, je l'avoue, me faisaient hausser les épaules. Dans mon esprit formé à la rigueur clinique, le collagène n'était rien d'autre qu'une tendance passagère. Jamais je ne l'aurais associé à ma propre incapacité à marcher correctement. Et pourtant, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai cherché. J'ai découvert ce que je n'avais jamais appris en faculté, que le collagène est bien plus qu'un ingrédient de crème anti-âge. C'est un fondement, une armature invisible mais essentielle, présente dans nos articulations, nos tendons, nos ligaments, nos os, notre peau. Le collagène est la charpente sur laquelle repose la souplesse, la résistance, l'amortissement. Et surtout, il est irremplaçable. Le corps humain en produit naturellement, oui. Mais comme tant d'autres fonctions, cette production ralentit avec l'âge. À partir de 50 ans, elle diminue insidieusement. À 60 ans, c'est déjà notable. Et à 70, elle est presque divisée par 2. Mais le drame, c'est que ce processus est silencieux. On ne le sent pas, on ne le voit pas, jusqu'au jour où l'on peine à se relever, où chaque marche devient un obstacle, où les nuits sont peuplées de crampes et de douleurs fantômes. Dans ma pratique, j'ai vu tant de patients âgés se plaindre de douleurs articulaires. Je prescrivais des antalgiques, des anti-inflammatoires, des séances de kinésithérapie, parfois même des infiltrations. Mais jamais je ne me posais cette question simple. Est-ce que leurs articulations ont encore de quoi se reconstruire? Est-ce que leur corps reçoit encore les matériaux nécessaires à la régénération? On parle beaucoup d'arthrose, de dégénérescence, de vieillissement. Comme si ces termes suffisaient à expliquer, comme si le fait d'avoir mal était inéluctable. Mais ce n'est pas vrai. L'arthrose n'est pas qu'un résultat mécanique, c'est aussi une conséquence biologique. Et parmi les principaux responsables, le déficit en collagène arrive en tête. Car sans collagène, le cartilage se réduit. Il ne joue plus son rôle de coussin protecteur entre les os. Les surfaces se frottent, s'enflamment, s'usent. Et la douleur s'installe, chronique, traînante, acide. Le plus dramatique dans tout cela, c'est que personne ne nous prévient. Ni les médecins, souvent mal informés sur le rôle nutritionnel du collagène, ni les institutions de santé, qui n'insistent que sur les traitements symptomatiques. Et pendant ce temps, les seniors souffrent en silence. Ils pensent que c'est l'âge, qu'ils ne peuvent rien y faire. Alors ils s'adaptent, ils marchent moins, ils évitent les escaliers, ils prennent des antalgiques le matin. Ils renoncent. Je refuse cela. Je refuse l'idée que la douleur soit une fatalité. Ce que j'ai appris, c'est qu'en redonnant au corps ce qu'il ne fabrique plus assez,
on peut non seulement soulager, mais parfois même reconstruire. Pas de manière spectaculaire, non, mais de façon profonde, progressive, durable. Et c'est là que le rôle du collagène devient central. Mais attention, tous les collagènes ne se valent pas. Il en existe plusieurs types, chacun ayant une fonction spécifique. Le type I est le plus abondant, présent dans les tendons, la peau, les ligaments. Le type 2 est essentiel pour le cartilage. Le type 3 accompagne le type I dans les tissus mous. Et ce sont justement les types I et 2 qui nous manquent le plus avec l'âge. Ce sont eux que nos plats traditionnels peuvent nous redonner, à condition de savoir où les trouver, comment les libérer et surtout comment les absorber. Car le collagène ne se prend pas simplement en gélule ou en poudre sans discernement. Il doit être préparé correctement, cuisiné, activé avec d'autres nutriments, notamment la vitamine C, qui joue un rôle crucial dans la synthèse du collagène naturel. Voilà pourquoi certaines recettes anciennes, oubliées dans nos livres de cuisine de campagne, sont en réalité de véritables trésors thérapeutiques. Des bouillons d'eau mijotés lentement, des pieds de poulet cuits longuement avec des légumes, des tendons de bœuf fondants, des plats humbles mais puissants. Non seulement ils regorgent de collagène biodisponible, mais ils sont en plus facilement assimilables, surtout pour les systèmes digestifs fatigués. Quand j'ai commencé à intégrer ces plats dans mon alimentation, j'ai remarqué des choses subtiles. D'abord, mes nuits se sont apaisées. Puis mes mouvements sont devenus plus fluides. Je ne criais plus en me relevant. Je montais les escaliers avec moins d'appréhension. Et surtout, je retrouvais un sentiment précieux, la maîtrise. J'étais de nouveau aux commandes de mon corps, pas parce que j'avais pris un traitement miracle, mais parce que j'avais changé de regard, parce que j'avais cessé de croire que souffrir était normal, et parce que j'avais accepté l'idée que vieillir, ce n'est pas s'effondrer, c'est s'ajuster. Aujourd'hui, je partage cela non pas comme une leçon, mais comme un témoignage. Le collagène ne guérit pas tout, bien sûr, mais il est une clé que nous avons trop longtemps laissé rouiller au fond d'un tiroir médical. Il mérite d'être remis en lumière et surtout transmis. Car si moi, un médecin de 70 ans, l'ai ignoré pendant des décennies, je ne peux que comprendre qu'un homme ou une femme de 65 ans, de 75 ans, se sentent perdus face à ces douleurs. Mais je vous le dis, il y a des pistes, il y a des réponses, et parfois elles commencent dans une marmite, dans un bol fumant posé sur la table, entre deux générations qui se parlent. Et cela, à mes yeux, est aussi puissant qu'un médicament. J'ai été formé à soigner avec des ordonnances, des protocoles, des molécules. Pendant des décennies, j'ai répondu aux douleurs de mes patients avec des anti-inflammatoires, des antalgiques, parfois des injections, parfois des conseils vagues sur l'alimentation ou le repos. Mais ce que je vais vous dire ici ne m'a jamais été enseigné à l'université. Je l'ai appris dans le silence de ma cuisine, entre deux bouillons, en observant le pouvoir des gestes simples et surtout en écoutant mon propre corps. Lorsque j'ai compris que mon articulation ne souffrait pas simplement à cause de l'âge, mais parce qu'elle manquait cruellement de matériaux pour se réparer, j'ai pris une décision. J'ai mis de côté les traitements de surface et je suis retourné à la base, nourrir ce qui en moi voulait encore vivre, voulait encore bouger. C'est ainsi que j'ai redécouvert les aliments que ma mère, autrefois, préparait sans prétention mais avec un instinct que je ne comprenais pas à l'époque. Aujourd'hui, je les appelle mes remèdes silencieux. Le premier d'entre eux fut un plat que j'avais presque oublié, les pâtes de poulet mijotées avec de la papaye verte. Oui, les pâtes de poulet, je les avais longtemps considérées comme indignes d'une assiette médicale. Trop grasses, trop banales. Mais dans la tradition populaire, elles sont précieuses, car elles contiennent une forme de collagène, le type 2 particulièrement utile pour nos cartilages. Et quand elles sont mijotées longtemps, ce collagène se libère, devient gélatine, se dissout dans le bouillon et devient parfaitement assimilable même par les corps fatigués. La papaye verte, elle, n'était pas dans mes habitudes. C'est ma fille qui m'en a parlé. Elle m'a expliqué que ce fruit, encore jeune, contient une enzyme appelée papaïne, qui facilite la digestion des protéines et stimule leur transformation en éléments réparateurs. Ensemble, la gélatine des pâtes de poulet et la douceur enzymatique de la papaye forment une association que je qualifierais presque d'intelligente, comme si la nature avait prévu cette alliance.
Je me suis mis à en préparer 2 à 3 fois par semaine. Le rituel était apaisant. Nettoyer, émonder, faire chauffer doucement. La maison embaumait le bouillon, une odeur à la fois familière et rassurante. Les premières semaines, je n'ai pas osé espérer. Je me disais, tu as essayé tant de choses, ne te fais pas d'illusions. Et pourtant, au bout de 10 jours, je me suis surpris à me lever sans ce gémissement habituel. Après 3 semaines, je montais l'escalier sans m'arrêter à mi-palier. Puis j'ai voulu aller plus loin. J'ai repensé à un ami, jardinier à la retraite, qui m'avait un jour parlé de tendons de bœuf mijotés avec du lotus. À l'époque, j'avais souri poliment. Des tendons, trop durs, trop lourds. Et le lotus, une curiosité asiatique, mais désormais, avec un regard renouvelé, je voyais ces ingrédients autrement. Le tendon, s'il est bien choisi, plutôt autour du jarret ou de la queue, et cuit longuement à feu doux, devient fondant, et son apport en proline, glycine et gélatine naturelle est remarquable. Ces acides aminés sont les briques mêmes de la reconstruction articulaire. Le lotus, quant à lui, agit comme un calmant du feu interne. Il améliore la circulation, réduit l'inflammation et ajoute une texture douce au plat. J'ai intégré ce mets à mes habitudes hebdomadaires, pas comme un plat de fête, mais comme un soin, une forme de respect envers mon corps. Et là encore, les effets ne furent pas spectaculaires comme un médicament chimique. Ils furent profonds, subtils, durables. Le craquement dans mon genou se fit plus discret. La sensation de friction s'estompait. Et surtout, je n'avais plus peur de me pencher, de m'agenouiller dans le jardin. Ce qui m'a le plus surpris, ce fut un autre aliment, longtemps diabolisé dans ma génération, la peau de poulet. Pendant des années, je l'avais supprimé de mes repas, craignant son impact sur le cholestérol. Je l'avais donné à mes petits-enfants, refusé pour moi. Quelle erreur! Car cuite à l'eau, sans friture, sans sel ajouté, la peau de poulet est l'une des sources naturelles les plus riches en collagène type I et TER, ceux-là même qui soutiennent nos tendons et ligaments. Et plus encore, elle contient de l'élastine, cette protéine précieuse qui donne à nos tissus leur souplesse, leur capacité à revenir à leur forme. Je me souviens de ce jour où j'ai mangé un simple bol de bouillon avec un morceau de peau de poulet cuit doucement avec du gingembre. Ce n'était ni festif, ni raffiné. Mais après ce repas, j'ai dormi d'un sommeil profond, réparateur, sans réveil nocturne causé par la douleur. Ce n'était pas le goût qui m'avait apaisé. C'était ce que ce plat offrait à mon organisme, ce qu'il attendait depuis des années. À ce stade de mon chemin, j'ai compris une chose essentielle. Nous avons dans notre tradition culinaire les ressources nécessaires pour apaiser le vieillissement. Le problème, c'est que nous les avons oubliées. Nous les avons remplacées par des plats trop riches, trop rapides, ou bien par des pilules coûteuses qui ne nourrissent rien. Nous avons délaissé les bouillons, les mijotés, les préparations lentes. Et avec eux, nous avons perdu un savoir, celui de cuisiner non pas pour se remplir, mais pour se réparer. Je ne prétends pas que ces plats sont des remèdes miracles. Je dis simplement que lorsqu'on les mange avec régularité, avec intention, avec respect, ils changent quelque chose en nous. Ils redonnent à nos tissus ce qu'ils ont perdu. Ils réveillent une capacité naturelle que la médecine moderne ne peut pas toujours restaurer, la régénération. Et pour moi, en tant que médecin, il n'y a pas de plus belle découverte que celle-ci, qu'un simple plat préparé avec soin puisse rendre à un homme âgé le courage de descendre les escaliers, d'ouvrir sa porte et d'aller saluer la vie. J'ai longtemps cru, comme beaucoup de mes confrères, que seule la chair pouvait réparer le corps, que les protéines animales étaient les seules à posséder cette densité reconstructive nécessaire à l'âge avancé. Mais à force d'écoute, d'observation et surtout d'humilité face à mes propres douleurs, j'ai compris que certaines réponses se cachaient ailleurs, dans des aliments discrets, modestes, parfois même méprisés. Des produits de nos placards, de nos marchés qui ne payaient pas de mine, mais qui, bien préparés, bien associés, peuvent soutenir la santé articulaire d'une manière profonde. C'est ainsi que j'ai découvert ce que j'appelle désormais mes alliés silencieux. Le premier de ces alliés m'a été révélé par mon petit-fils, lors d'un jour de course en grande surface. Tandis que je cherchais un poisson frais à cuisiner, lui est revenu vers moi, enthousiaste, une boîte de conserve à la main. « Papy, prends celle-ci, c'est du saumon avec les arêtes, c'est très bon pour les os, c'est très bon. » Je l'ai regardé, dubitatif. J'ai été élevé dans une époque où les conserves n'inspiraient pas la confiance.
encore moins quand elles contiennent des arêtes. Et pourtant, ce jour-là, j'ai pris la boîte. Par curiosité, par tendresse. Aussi, de retour à la maison, j'ai ouvert ce petit trésor métallique. Le saumon en lui-même avait belle allure. Mais ce qui m'a étonné, ce fut la texture des arêtes. Elles étaient si tendres qu'elles s'émiettaient sous la fourchette. En bouche, elles fondaient, rien à voir avec le souvenir désagréable des arêtes du dimanche midi. En me renseignant, j'ai appris que ces arêtes, longuement cuites sous pression pendant le procédé de mise en conserve, libéraient un collagène marin de type I, du calcium biodisponible, du phosphore et surtout des oméga 3 à haute valeur anti-inflammatoires. En un mot, un concentré de nutrition parfaitement adapté aux besoins d'un organisme vieillissant. Ce saumon, je l'ai cuisiné de plusieurs manières. Parfois écrasé sur du pain complet avec un filet de citron, parfois mélangé à une soupe de légumes, parfois ajouté à un bol de riz chaud avec un peu de ciboulette. Et ce que j'ai remarqué après quelques semaines, ce n'était pas spectaculaire, mais indéniable. Mes genoux étaient moins raides au réveil, je n'avais plus cette impression de verrouillage articulaire qui m'obligeait à faire 5 pas avant de retrouver mon élan. Il y avait comme une fluidité revenue. Et surtout, un apaisement. Puis j'ai repensé à ma mère, à ses bouillons, à ces longues heures passées à faire frémir des os dans une marmite. J'ai voulu recréer cela. Alors, j'ai acheté des os à moelle, des pâtes de poulet, quelques légumes racines, du gingembre, un oignon rôti au four pour rehausser le goût. Et j'ai laissé mijoter, longtemps, à feu très doux, 6 heures. Ce jour-là, la maison a retrouvé une odeur d'enfance, un parfum de soin. J'ai bu ce bouillon comme on boit un élixir, lentement, en silence. Et cette nuit-là, j'ai dormi sans réveil, pour la première fois depuis des mois. Ce bouillon, je l'ai bu 3 fois par semaine. Toujours chaud, parfois avec un peu de coriandre, parfois avec du riz complet. Il est devenu mon rituel, mon ancrage. Et je n'étais pas le seul. Mon voisin, M. Gilbert, ancien professeur, a commencé à en boire lui aussi. Après un mois, il m'a dit « Docteur, je ne prends plus mon anti-inflammatoire du matin. Mon dos me laisse tranquille. » Je n'ai rien répondu. Je me suis contenté de lui resservir un bol. Un autre jour, c'est une patiente que j'avais connue jadis qui m'a téléphoné. Elle avait entendu parler de mes essais culinaires par son petit-fils. Elle souffrait d'arthrose généralisée. Je lui ai parlé d'un autre plat, la soupe de haricots noirs aux algues marines. Une soupe que j'avais testée après avoir lu des publications japonaises sur les effets du collagène végétal et des polysaccharides marins. Les haricots noirs, riches en anthocyanines, possèdent des propriétés antioxydantes remarquables. Les algues kombu, wakame ou nori contiennent du fucoïdane, du magnésium, du calcium marin et des acides aminés soufrés qui favorisent la régénération des tissus articulaires. En les combinant avec du gingembre, de la carotte et quelques gouttes d'huile de sésame, on obtient une soupe simple mais puissante. Ce qui m'a ému, ce fut son appel 2 semaines plus tard. « Docteur, je ne sais pas si c'est psychologique ou réel, mais je me sens plus légère, moins rouillée. » Je lui ai répondu que parfois ce que l'on considère comme de la cuisine de grand-mère est en réalité une médecine oubliée, une médecine que l'on mastique, que l'on digère, qui ne passe pas par les ordonnances, mais par le feu doux et la patience. Et je n'oublierai jamais cette autre recette, douce comme un matin de printemps, le velouté de potiron au lait d'amande et graines de chia. Là encore, tout semble simple. Du potiron cuit à la vapeur, mixé avec un lait d'amande sans sucre, légèrement réchauffé, agrémenté de quelques graines de chia gonflées dans l'eau. Et pourtant, ce plat est une synergie. Le bêta-carotène du potiron soutient la production de collagène naturel. Le lait d'amande apporte du calcium végétal sans acidifier l'organisme. Les oméga 3 du chia réduisent l'inflammation et favorisent une lubrification douce des articulations. Je le prends souvent le soir comme un dîner léger et je dors mieux, car il faut le dire, les douleurs articulaires ne perturbent pas que le mouvement. Elles grignotent entre le sommeil, l'humeur, la mémoire. C'est tout l'être qui se rétracte. Alors quand un plat vous rend un peu de douceur dans les gestes, un peu de silence dans la nuit, c'est bien plus qu'un plat. C'est une réparation. Aujourd'hui, je regarde les aliments autrement. Je ne les classe plus entre bons et mauvais, modernes ou traditionnels.
Je les écoute, je les sens, je les associe, et je constate que ce que nous avons souvent rejeté, les arêtes, les pots, les bouillons, les légumineuses, les algues, sont peut-être nos meilleurs alliés pour garder notre verticalité. Car vieillir, ce n'est pas devenir fragile, c'est devenir attentif. Et chaque cuillère, chaque bol, chaque association bien pensée peut devenir une manière de rester debout, dignement, silencieusement, mais puissamment. J'ai accompagné des vies, consolé des douleurs, parfois annoncé l'inéluctable. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'un jour, ce serait moi qui aurais peur de ne plus pouvoir me lever seul, de ne plus être ce que j'ai toujours été, debout, utile, maître de mes gestes. Vieillir m'a appris l'humilité, mais surtout, il m'a offert une vérité que je n'avais jamais osé formuler en tant que soignant. La douleur chronique n'est pas une fatalité, elle est un message. Et parfois, elle peut être inversée, non pas par un traitement miracle, mais par une série de choix quotidiens, profonds, cohérents. Au fil de mes recherches et de mes expériences personnelles, j'ai compris que la clef n'était pas seulement dans ce que l'on supprime, les excès, les mauvaises postures, les surcharges, mais surtout dans ce que l'on ajoute avec intelligence et régularité. Et cette prise de conscience m'a amené à redécouvrir un plat que ma propre mère appelait, sans vraiment le savoir, la soupe des os heureux, le bouillon d'os cuisiné avec patience, enrichi de racines et d'herbes, infusé de souvenirs. Ce bouillon que je prépare avec des os à moelle, des pâtes de poulet, du gingembre frais, des carottes, du céleri et un peu de vinaigre de cidre n'est pas simplement un liquide chaud. C'est une infusion de collagène, de minéraux biodisponibles, d'acides aminés comme la glycine et la proline. C'est un support, une base, un terrain fertile pour la régénération. Boire ce bouillon 3 fois par semaine m'a apporté bien plus que je ne l'imaginais. Un sommeil plus profond, une digestion apaisée, une diminution notable des douleurs articulaires au réveil. Je n'avais plus cette sensation que mes genoux grinçaient à chaque mouvement. Cette appréhension qui me faisait retarder le moment de sortir du lit. Mais ce n'est pas seulement moi qui ai ressenti ces effets, j'ai commencé à en parler autour de moi, à des amis, à d'anciens patients, à d'autres retraités. Et peu à peu, le bouche à oreille a fait son œuvre. Mon voisin, ancien maréchal ferrant, m'a dit après un mois « J'ai repris la marche dans les bois, ça ne craque plus dans les hanches ». Une ancienne patiente atteinte d'arthrose sévère m'a écrit « Le bouillon est devenu mon petit rituel, et je ne prends plus mon anti-inflammatoire depuis 2 semaines. Ce n'était pas de la magie, c'était de la biologie soutenue, de la mémoire culinaire réveillée. Ce que j'ai compris, c'est que notre alimentation moderne a oublié l'essentiel. À force de raffinement, de rapidité, de plats préemballés, nous avons abandonné les longues cuissons, les extraits profonds, les associations qui nourrissent jusqu'au tissu conjonctif. Or, ce sont précisément ces préparations lentes qui permettent au corps vieillissant d'assimiler à nouveau ce qu'il ne peut plus produire en quantité suffisante. Et puis, il y a eu cette autre révélation, plus inattendue encore, le pouvoir de la soupe de haricots noirs associée aux algues marines. J'ai toujours eu un regard distant envers les légumineuses, considérées comme des aliments pauvres, voire secondaires. Mais en étudiant leurs propriétés, en les associant à des traditions asiatiques où l'on valorise l'algue comme un élixir de longévité, j'ai vu autrement. Les haricots noirs sont riches en antioxydants, en protéines végétales complètes, et les algues wakame, kombu, nori regorgent de collagène marin, de fucoïdane, de minéraux essentiels. Préparée avec soin, cette soupe est devenue l'un de mes repas du soir favoris. Elle calme, elle réchauffe, elle soutient les tissus profonds tout en respectant un équilibre digestif précieux. Mais la plus belle découverte fut sans doute la plus simple. Un velouté de potiron, enrichi de lait d'amande et de graines de chia. Ce plat doux, presque enfantin, s'est révélé être un soutien exceptionnel pour les ligaments, les tendons, les structures plus profondes du bassin et de la colonne. Le potiron apporte le bêta-carotène, qui favorise la production naturelle de collagène. Le lait d'amande offre du calcium végétal sans les effets inflammatoires des produits laitiers classiques. Le chia, lui, hydrate, lubrifie, calme. C'est une soupe du soir, un soin enveloppant.
Je la prends souvent après une promenade ou les jours où la fatigue se fait sentir. En tant que médecin, j'ai longtemps cru que la guérison se faisait à coups d'ordonnance. Aujourd'hui, je sais que la vraie force vient de la constance, de ce que l'on mange quand personne ne regarde, de ce que l'on répète chaque semaine avec confiance. Je ne prétends pas que ces recettes sont des remèdes absolus, mais je peux vous assurer, avec l'expérience d'un homme qui a soigné et qui a souffert, qu'elles sont des piliers, des fondations, des gestes d'amour que l'on offre à soi-même, à son corps, à sa dignité. Car vieillir, ce n'est pas renoncer, c'est choisir. Choisir ce que l'on laisse entrer dans son assiette, choisir ce que l'on donne à ses cellules, choisir de croire encore au pouvoir de la lenteur, de la chaleur, de la tradition. Chaque bol de soupe que je bois est un acte de mémoire, un hommage à ceux qui, avant moi, savaient sans avoir appris, et une promesse silencieuse à ceux qui viendront après. La médecine ne se trouve pas toujours en pharmacie. Parfois, elle mijote dans une marmite, quelque part dans une cuisine, portée par un cœur qui refuse d'abandonner. En tant que médecin à la retraite, ayant traversé les âges et les douleurs, je peux vous dire une chose avec certitude. La vieillesse n'est pas une maladie, mais un changement d'état. Et face à ce changement, nous avons deux choix, subir ou s'adapter. Pendant des années, j'ai vu mes patients vieillir en silence, souvent résignés, parfois dans la colère, mais trop rarement dans la conscience. Moi-même, je pensais avoir tout compris, jusqu'à ce que mon propre corps me rappelle que la science n'explique pas tout, et que la sagesse vient parfois d'un bol de soupe partagé, d'un souvenir culinaire réveillé, ou d'un genou qui refuse soudainement d'obéir. Cette série de témoignages et de conseils que je vous ai partagés n'est pas née d'une théorie, ni d'un intérêt commercial, mais d'un besoin vital. Retrouver la dignité par le mouvement, reconquérir chaque pas, chaque geste, chaque matin sans douleur. Et pour cela, il ne m'a pas fallu une prescription miraculeuse, mais de la patience, de la constance et surtout de la confiance dans les savoirs anciens, dans ces plats oubliés qui, cuisinés avec amour et conscience, nourrissent bien plus que l'estomac. Ce que j'ai découvert, c'est que le corps humain, même affaibli par l'âge, a encore une incroyable capacité à se réparer, à condition qu'on lui fournisse les bons matériaux, au bon moment, dans la bonne forme. Le collagène, cette protéine précieuse, s'est révélé être la clé, mais pas dans n'importe quelle forme. Pas en comprimé acheté au hasard. Non, dans sa forme la plus naturelle, issue des os, des tendons, de la peau, des bouillons, des légumes racines, des algues, des graines. Chaque cuillère que j'ai avalée, chaque soupe que j'ai préparée, était un acte de soin envers moi-même. Et si je vous raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour vous imposer un régime, ni pour vous vendre un produit. C'est pour vous dire que vous avez en vous et dans votre cuisine les moyens de changer votre quotidien, que chaque geste compte, que la régularité est plus forte que la perfection, que la vieillesse peut être une saison de lucidité, de transmission, d'élégance intérieure. Alors, la grande leçon que je retire de tout cela est simple. Ne laissez pas la douleur décider à votre place. Ne laissez pas la fatigue dicter vos choix. Donnez à votre corps les armes pour continuer à vivre debout, à aimer, à marcher, à rire, à servir. Ce n'est pas le médecin qui vous le dit aujourd'hui, c'est l'homme, le père, le mari, le grand-père, qui a compris, parfois trop tard, que l'essentiel est souvent invisible aux yeux pressés. Appliquez cela dès maintenant. Faites-vous un vrai bouillon maison. Remplacez un repas industriel par un plat lentement mijoté. Observez votre corps, écoutez-le. Accordez-lui ce qu'il demande, du repos, de la chaleur, des nutriments, de la douceur. Et surtout, de la bienveillance. Car si vous ne prenez pas soin de vous aujourd'hui, personne ne le fera à votre place demain. Maintenant, permettez-moi de vous poser une petite question de réflexion. Selon vous, qui est le plus important pour bien vieillir? A. Avoir accès aux médicaments modernes. B. Comprendre son corps et l'écouter au quotidien. Je vous invite à écrire votre réponse en commentaire ci-dessous, simplement A ou B, et à partager votre point de vue avec les autres. Cela enrichira notre communauté, car chacun a quelque chose à transmettre, même en quelques mots. Et si ces vidéos, ces récits et ces conseils vous ont touché, je vous demande humblement un petit geste.
Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater des prochains partages. Et si vous en avez la possibilité, même modeste, vous pouvez faire un petit don pour soutenir ce travail. Je suis un vieil homme, c'est vrai, mais je consacre le temps qu'il me reste à faire quelque chose de bien, à transmettre avant qu'il ne soit trop tard. Chaque euro versé est un encouragement à continuer, à chercher, à cuisiner, à filmer, à vous parler avec le cœur. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, vraiment. Et à très bientôt pour de nouveaux partages, toujours sincères, toujours humains.